Salut YouTube! Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Expédition 33. Du coup, qui voit de mes persos? Je vois bien Maël, je vois bien Lune, Gustave. Est-ce que je vais jouer avec toute la compagnie? Est-ce que la compagnie va mourir dès le début? Qu'est-ce qui va se passer? Oh waouh! Tenez-vous prêts. Est-ce que c'était un membre d'une expédition précédente ou pas? Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Bon bah notre commandant est... Oh! Repliez-vous! Putain, dépêche-toi, faut qu'on dégage! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Oh waouh! Allez! Bouge! Réveille-toi, putain! La pire expédition possible. Acte 1. Gustave. Ah ouais, c'était un massacre, un drame?
Comme dans les vallons fleuris. Nous venons de là. Et je vois quelque chose. Déjà on pourrait se nettoyer quand même hein. On est juste plein de sang. Profites-en hein. Quel enfer ce début. C'était la pire expédition possible. Là, je me demandais à quel point on était bloqué par le décor, j'ai l'impression qu'on n'est pas tant bloqué que ça. Alors si, il y a des trucs quand même. Eh si, là par exemple c'était un blocage. Ça va être dur de... Ouais. En fait, il y a des... ça va être dur de savoir qu'est-ce qui est de la limite de l'exploration et de ce qu'on peut pas faire, ça va être un peu chiant. Vous pouvez consulter brièvement le statut de l'expédition et boire un élixir de chroma pour récupérer la santé sans interrompre votre exploration. Alors... statut de l'expédition indique la zone actuelle, l'objectif en cours de l'expédition, l'assignation des commandes pour les actions d'exploration. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je prends bonne note. Ok. Mais aussi, sentier actuel de l'expédition. Donc j'ai un élixir de chroma. Et j'ai un PV. Si l'expédition est mal en point, vous pouvez utiliser un élixir de chroma pour en soigner totalement tous les membres. Vous récupérez vos élixirs de chroma au drapeau d'expédition. Ah, je ne pisse plus... Oh d'accord, en fait le sang... Moi je veux une carte. Hein. En fait le sang, plus je vais être... Moi je veux une carte. En fait voilà, le jeu nous donne envie d'aller un peu partout, mais en même temps le jeu nous bloque. Et ça je sens que ça va être une petite frustration de me dire ok là je peux aller voir, donc peut-être qu'il y a un truc. Là je sens que si je le teste je peux monter là, mais en fait là je vais être bloqué maintenant, voilà. Ok bon, peut-être qu'il n'y a pas tant de trucs à explorer que ça. Et donc tous les drapeaux, on récupère. Notre fiole chroma. Quelle est cette chose? Bah je t'ai guéri. Ok. C'est stylé. Comme mob. Je suis seul, mais je vais pas me laisser mourir. Bon. Visée libre. Les tirs effectués en visée libre offrent un bon moyen de toucher les ennemis volants. Essayez donc de viser. Carrément. Tirer en visée libre. Faut s'attendre à ce que son point faible soit sa tête. Attendez, je vais viser là ou pas?
Hé hé. Et je peux continuer à tirer? Ah, ça prend mes points d'action. Ok. Et bouh, Lumix Néon, bienvenue. Oh, je l'ai raté, je suis nul. Encore raté, bordel, je suis à chier. Ah, très bien. Eh ben, coucou. Et bienvenue. Bon, l'XP ça monte pas vite, les niveaux, tout ça. Oh, il est complètement dépassé par ce qui vient de se passer. Honte de pas venir sur BG, franchement, là j'avoue, j'avais prévenu Tom, j'ai choisi mon camp. Ok, continuons. Donc là, si je check mon statut d'expédition... Je suis dans la merde. Ok, le grappin là-haut. Bon, ça vibre sa mère. Hein. Pour te dire, il est temps d'utiliser ton grappin, mec. On trouve pas que c'est hyper sus ça? Même des bruits sus. Ok, on apprend des choses. Oh waouh! C'est chelou. Ça ressemble à des corps d'expédition, mais en même temps... Ah oui, si, d'accord, j'allais dire ils sont morts depuis très longtemps, mais ils ont l'air d'être statuifiés. Ils se sont fait déglinguer. Putain, mais en effet, quand tu vois ça, tu dis que les expéditions ça vaut pas le coup, hein. Et vu comment s'est passé le début de l'expédition, c'est pareil, hein. Le pauvre Alan. Et tous les autres. J'ai pas envie d'y aller. Oh, c'est si glauque.
Elle va bouger. Et ça va me faire baliser. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Ok, Lune est avec nous. Et... Putain de merde. Comment elle est arrivée là? Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Peut-être pas le meilleur endroit pour crier non plus. Je pense que je crierais nulle part sur cette île. Je suis en permanence en train de chuchoter. Le Eh bah, convertisseur super. de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Putain. Ok. Oh bah je vole. Tout simplement. Alors. Il y a les points faibles, ça ressemble à ça. C'est cheaté le truc des points faibles. Je me permets juste de dire ça. Bah, on l'a fait une fois, c'est bon. Pigment tombé. Alors, les compétences de Lune génèrent des pigments élémentaires. Elles consomment également des pigments spécifiques qui accroissent leurs effets. Glace, feu, foudre, terre et clair. Les pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre pigment. Ok. Les compétences de Lune sont lance de glace et immolation. La première est une compétence de glace générant un pigment de glace et un pigment d'air. Donc ça génère des pigments. Ok, bah vas-y. Hein. Glace, brise-toi! Pas mal. Et ça la ralentit en plus. J'imagine. Lenteur. Il attaque l'expédition. Faites attention. Ah, j'y étais, hein. J'avais appuyé pile à ce moment-là. Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition en même temps. Et l'expédition 33 effectue un contre. Stylé, j'aime bien. C'est quoi ce machin? Ah oui, c'est devant Fillette là. Complètement tout raté. Lune a désormais un pigment de glace et un pigment d'air. Immolation plus un pigment de glace pour afficher des dégâts accrus. Ok. Et ça, je les vois donc dans le merdier à gauche là, qui volent, j'imagine. Sans la brûlure. Brûlure, inflige des dégâts au début du tour d'un personnage. Il est possible d'être affecté par plusieurs brûlures, ce qui augmente les dégâts de brûlure subis. Ok. Très bien. Butin de combat insaisissable. Plus inférieur, ils sont une esquive parfaite une fois par tour. C'est un truc que je peux équiper ça du coup. Un picto?
On a réussi, Gustave. Elle est heureuse. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. Elle est heureuse. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Allez, abandonne pas mon gars. Nouveau picto. Il est possible d'équiper vos personnages de pictos pour améliorer leurs attributs. Les pictos de plus haut niveau confèrent de meilleurs bonus. Ils peuvent également octroyer des effets passifs, l'on nomme Lumina. Chaque personnage présente des Lumina associés aux divers pictos, on s'en équipe à partir de menus des Lumina, blablabla. Ça fait que vous pouvez déclencher leurs effets. Ok, j'y vais. Donc on va aller dans Inventaire. Et donc là j'ai le picto insaisissable, j'ai aussi des objets de quête. Disque pour être utile au camp, super. Pied clé qui servira peut-être un jour. Donc plus simplement, une fois par tour. Et je peux la donner à qui je veux. Ce menu permet d'accéder... Ok, les pictos sont des équipements importants. Et deux personnages peuvent être équipés le même picto. Après, il y a 4 combats avec un picto équipé, il sera maîtrisé. Chaque picto a un effet passif unique appelé Lumina. Après avoir maîtrisé un picto, il sera possible d'activer sa Lumina sans avoir le picto équipé. Oh yeah! C'est trop bien! J'adore la mécanique. Donc ça veut dire que je vais esquiver 4 attaques. Je vais faire 4 combats avec Gustave. S'il esquive 4 attaques, ou pas, en fait, juste si on gagne 4 combats. Attends, je sais plus, c'est si on gagne 4 combats ou si on l'utilise le picto pendant 4 combats. Bref, il sera maîtrisé, j'aurai plus besoin du picto pour pouvoir continuer à faire ça, et je pourrais le donner à Fifi, là, l'une, qui pourra à son tour maîtriser le picto, et bref. Et on se les passe. Toi, ta garde-robe, t'as des trucs à changer? Non, t'as rien à changer. Peut-être plus tard. Et bah c'est hyper glauque. Donc là, ici, il y avait ma pote là. Oh là là, je suis triste. Je suis triste, ma compagnon de beuverie, ma compagnonne. Elle vole, non? Ah non, juste... Ah si, c'est ça, elle vole. C'est magique. Petite musique sympa. Petite baignade. Papier de baignade. Ça a l'air d'être quand même assez linéaire. Travaille bien. Un drapeau. Drapeau d'expédition. Au cours de votre périple, vous trouverez des drapeaux d'expédition plantés par les expéditions précédentes. Ils signalent des endroits qui vous permettent de vous soigner, de recharger vos objets, d'apprendre de nouvelles compétences et d'allouer les points d'attribut de vos personnages. Chaque personnage a un point de compétence et 3 points d'attribut par niveau. Ok, je m'en rends pas encore compte. On va commencer par se reposer. J'ai 3 points disponibles. C'est dur. L'agilité, ça augmente la défense. Trop bien. Bon, la défense, ça augmente bien la défense.
Ça veut dire quoi, C? Ah, il y a tous les drapeaux, je peux utiliser... Ah non, renouveau, c'est l'objet que j'avais eu, ouais. C'est dur de savoir quoi faire. C'est dur. PV, c'est pas grand chose. Hein. Et apprendre des compétences. Ok. Bon, j'ai 0 point de compétences, mais waouh, ils ont l'air d'avoir un arbre de dingue. Mais ça tout de suite. Initiative. Utilisez RB pour attaquer un ennemi en premier, ce qui vous conférera un avantage au combat. Ok. Oh yeah, ils sont deux. Non. Pas facile de viser avec un joystick. Elle aussi, elle a un visé. Ok. Gustave, esquive. Il attaque pas lentement, il attaque très lentement. Bim. Et là donc du coup j'ai fait une esquive parfaite mais je l'ai faite avec l'une, je l'ai pas fait avec... Si, hein, ça passe niveau 1, même si je l'ai pas utilisé. Parfait. Et Gustave passe niveau 2. Et j'ai une nouvelle arme. Trop de trucs là. Alors question, là j'aime bien break le jeu, j'aimerais savoir vu qu'il était pas si loin que ça, est-ce que je peux retourner au drapeau précédent ? Me reposer, récupérer ainsi ma vie, voilà, améliorer les attributs, vu que Gustave est monté de niveau... Ah, l'une aussi à 3 points. Ah, mais elle aussi elle passe niveau 2, j'ai même pas vu. Un truc comme ça. Ok. Et donc là, j'ai des nouvelles compétences. Oui! Surpuissance. Confère surpuissance à de 1 à 3 alliés, augmentant les dégâts qu'ils infligent pendant 3 tours. Ok. Pour appliquer marque. On va faire surpuissance. Et toi, qu'est-ce que t'as, Fifi? Pourquoi tu peux pas prendre ça? Je sais pas, mais... Ah si, je peux. Oh oui. Oh, je me pose même pas la question. C'est le heal. Soigne les ciblés, coûte 0 PA et consomme par contre de la terre. Pardon, il y a ma souris qui est au milieu de l'écran, je sais pas pourquoi.
Et là, vu que j'ai fait le drapeau, est-ce que les mobs sont réapparus ici? Ah, ok. Bon bah... revanche, hein. En vrai, c'était pas mon bail de faire ça, mais c'est pas grave. Lance de glace, à nouveau, hein. Il est faible la lance de glace, donc on va le faire. Stylé. 53 d'XP, mais vous savez que moi ça me donne juste envie de retourner au drapeau, de remonter de niveau et de passer niveau 3 là-dessus en fait. Moi je suis un peu le pire être humain avec ça là, je vous cache pas que... Si je fais repos, ça respawn. Et on va changer de stratégie aussi, je tente des trucs. Alors, toi tu vas viser comme d'hab. Voilà. Et après... On va tenter, on va apprendre des trucs. Laisse-moi t'aider. 25% de dégâts. À quoi ça sert de faire un perfect? Je vous le demande. Ah, du coup j'ai plus la lance de glace. Mais j'ai la brûlure. Prépare-toi. Non, trop tôt. J'ai pas de compétences là. Ah si. Sans la brûlure. Vu que tous les QTE sont pas vraiment des QTE, ils sont juste des A, ça fait un peu chier de d'avoir une manette dont la touche A se bloque. Pas vous mentir. D'accord. Ah oui. Attendez, mais... Si je la fais passer à 2, il se passe rien. Bizarre quand même. Par contre c'est beaucoup là. Et là c'est bizarre, chance ça augmente pas les critiques mais ça augmente la vitesse, ça n'a aucun sens. Et là compétence c'est un piège parce qu'en fait, en vrai... Ah si, bah si. Dégâts de terre. Voilà. Je suis désolé, c'est toujours pour la séance, je vais le faire 2 fois. Ah, j'ai pas fait le repos. Pardon.
Bra. Et après on continue. Là je peux changer. Marque. Je pense que je peux faire un truc du genre... Donc là, normalement, j'ai gagné. La chroma coule à flot. Ah bah non. Il brûle. Donc il meurt. Donc là, le insaisissable est maîtrisé. Ce qui signifie que si je vais dans l'inventaire... Insaisissable. Je peux le... Voilà. Et donc ça c'est... Non, non, attendez, je pas fini. Inventaire. Picto. Y a pas l'endroit où j'ai des Lumina aussi, ou c'est autre chose encore? Ou alors c'est auto? Ok, on verra la prochaine fois. Allez, on continue cette fois. Et re... Bonjour. Bra. Alors, tire dans le point faible. Into. Ok. Que l'encre coule. J'aimerais bien essayer la secousse sismique. À tous les ennemis. Ah, attends, non, alors du coup, non. Il y a glace, un coup, blablabla. Si, on va le faire. Lève-toi! Pas mal du tout. Bra. Une tempête approche. Allez, pour rigoler. Attendez, là, il y a un truc que j'ai pas compris du coup. Le insaisissable, il est maîtrisé là. Les luminaires aux effets passifs que vous pouvez activer une fois que vous avez maîtrisé. Puisque... Ok.
plus. Donc il faut des points pour activer les Lumina. Ok. Donc là, ils sont activés. Donc là, je veux le déséquiper. Et je peux activer le lumine. Je peux. C'est pas très clair dans ma tête. Hein. Je sais pas où est mon curseur. Oui. Et oui aussi. Du coup, les deux ont le truc là. Quoi? Ah si, voilà, je les vois. Ok. Ah. On y arrive. En galère, mais on y arrive. Est-ce que... c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Je sais plus quand est-ce que t'es parti, Kig. Est-ce que t'as vu l'arrivée sur l'île ou On pas? peut s'en servir. Si t'as pas vu, c'est dramatique. Je te le dis. Eh bah, la vache. Je t'invite à revoir plus tard la cinématique parce que c'était fou. Ouais. Une corde. Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Intéressant. C'est un avantage. Je sais pas ce que c'est que les chromas. J'ai peur de retrouver le vieux monsieur. Ah, un mob. Ok, je me demandais s'il y avait des sauts et tout. Un drapeau, un mob. Incroyable. Je vous cache pas que ça donne tellement envie de casser le jeu de voir ça. Là-bas aussi des mobs. Oh là là, c'est immense. Où est la route? Est-ce que c'est par là où il y a le mob? Ou est-ce que c'est par là où il y a le gros merdier? Oh! Pas parce que t'es gros et que t'es pas beau que je vais te défoncer! V'là l'odeur des pieds après ça. Hey. Ça va? Salut Renaud. Le point faible du merdier. Il est évident, il est là. Et ça, on sent que c'est un merdier qui craint la glace, hein, je vous le dis. Glace, brise-toi! Eh ben non. Bra. Une tempête approche. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est quoi l'effet passif de mon Lumina? Il y a un truc que j'ai pas compris. Faut que j'aille voir. Insaisissable. Donnez-moi des informations dessus s'il vous plaît. Un PA aurait fait une esquive parfaite. Ah mais je fais juste des esquives classiques, je fais pas d'esquive parfaite depuis tout à l'heure en fait. Là est mon problème. Le fait est que je suis nul. Oh. C'est beau sa mère. Ça ressemble à la route. Ah! Pardon.
y a des murs invisibles, on peut pas tomber, vous inquiétez pas. Et là, juste pour check, si je fais un repos, le merdier réapparaît devant moi? Oui. Salut toi. Merci Kig. Oh, il est seul. Même pas de match. Allez, je tente la... Marque est une altération augmentant les prochains dégâts subis par le personnage affecté de 50%. Que Oh l'on wow, se roule. c'est dinguerie, ok. Bah alors là... Voilà qui devrait J'ai un aider. grappin. Et merde, c'est ça la route, hein. Merde. Pardon. Je suis désolé, moi j'ai vraiment l'âme d'un explorateur, du coup je me vois mal m'engager sur un chemin qui n'est pas le bon. Du coup on repart de l'autre côté. Compétence. Sans la brûlure. J'étais un peu raté. Pas parfaite encore, hein. Je peux améliorer mes armes au camp. Oui, mais en fait, à chaque début de tour, tu regagnes un PA quoi qu'il arrive naturellement. C'est pas lié à mon esquive qui n'était pas parfaite du coup. Ça j'aime bien. On va arrêter d'améliorer la vitalité pour le moment parce que de toute façon je prends pas de coups. Ah bah j'ai pas vu alors. Tu m'ennuies toi. Pourquoi ma souris est revenue là? Par toi? Ah si, attendez, il y avait des compétences. Je pense pas que je puisse apprendre des compétences avec lui. Par contre avec toi, je peux apprendre un nouveau truc. Dégâts de foudre modérés, aléatoire, 2 à 6 coups. Ok. On testera. Tout a tellement l'air d'être la route en fait. Mais merde, c'est ça la bonne route. Je suis au bout de ma vie. Je vais encore faire demi-tour, je vous préviens. Prête à esquiver. Ah mais je savais pas ce que c'était là. Là j'ai pas eu de PA là.
Ah, il a bougé. Que l'encre coule. Ouais, ça m'étonne pas. Faites attention. Ah donc c'est vraiment ça mon gameplay, faut que je les tue comme ça quoi. Non merde, je tire une fois de trop, pour rien. Je suis prête. Trop tôt. Attention, Lune! À couvert. Prépare-toi. C'est encore eux? Qu'est-ce qu'ils me font là? Est-ce que ça serait pas l'occasion de... Ah bah je l'ai touché. On peut le toucher. Ok. Ok, c'est peut-être pas la route finalement. Peut-être la route, peut-être pas la route. Qui sait? Je manque d'une carte. Ces arbres bleus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. Oh là là, c'est immense. Ça va dans tous les sens. C'est un avantage. Oui. C'est beau sa mère. Là-bas on peut monter. Ok, ok, ok. Ils sont trois. Ok. La chroma coule à flot. Ah mais c'est un volant ça? Merde. Prépare-toi. Quel échec, Quentin, quel échec. Une tempête approche. Il faut que je le tue lui. Sans la brûlure. Je crois qu'il meurt de la brûlure donc ça va. Mais non. Continue.
On s'en doutait. Et là, donc du coup, mes personnages sont au fur et à mesure sont en sang. À force de souffrir. Eh bah si, en fait, c'est pas le chemin ici. Hein. En fait, c'est une impasse. Par contre, j'adorerais avoir une map, quoi. Ah, j'ai dit c'est une impasse, mais pas si sûr. Enfer. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. Un drapeau. Ok. Ok. Bah ils sont morts ici, du coup. Hop. Je suis pas du tout prêt à me battre. C'est étrange. Pourquoi ils nous attaquent pas? On peut utiliser le drapeau d'abord. Il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. L'univers est stylé, hein. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la peintre... Et RIP. Ils ont communiqué avec un névron. Enfin, ça a mal fini quand même, j'ai l'impression. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était Mais- pas un névron. Il y a quelque chose dans la 81. manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter 48 notre ans. chroma. Pardon. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Tu as été peint? Par la peintresse? Vous pensez que ça va être un perso jouable? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh, t'inquiète pas que je vais lui apporter de la lumière.